Bienvenue à Ado de talent. Aujourd'hui à l'émission, on est dans le domaine des arts visuels parce qu'on reçoit une jeune artiste peintre, Shanna Patry. Alors, Shanna, on est prêt à te voir performer, à te voir à l'œuvre. Ce qui va se passer, c'est qu'on va te laisser faire ta toile, puis au fur et à mesure que tu vas travailler, bien, je vais te poser un petit peu de questions pour essayer de comprendre qu'est-ce que tu fais puis ton travail. Donc, juste en commençant, je vois que là, tu fais une toile. Tu me dis que c'était avec de l'acrylique. Oui. Et explique-moi un peu le dessin que tu fais, l'image. J'avais décidé de faire un bœuf. Puis cette sorte de vache-là, ils ont le poil vraiment long, vraiment fourni. OK. Puis normalement, ils ont les cornes à l'horizontale, comme ça. Sauf que je voulais vraiment travailler avec une toile verticale, donc j'ai décidé d'y mettre des cornes d'antilope. OK. Parce que quand on crée, on peut vraiment y aller avec n'importe quoi, on peut faire qu'est-ce qu'on veut. Ouais, c'est selon ce que tu as envie de faire. Oui, c'est ça, donc j'ai vraiment changé complètement ces cornes. Donc, c'est une vache antilope. Oui, on peut voir ça comme ça, oui. Parfait. Donc, tu peux commencer, tu peux y aller. Ouais, Il va vraiment avoir des segments où je vais te laisser créer, puis d'autres segments où je vais être là un petit peu tâche, puis je vais poser des questions en arrière pour comprendre ton travail. Pas de problème. Puis là, dans le fond, le dessin que tu as fait au crayon de plomb, Oui. tu l'as fait comme avant, tu t'es basé sur une image que tu avais vue comme... Moi, ce que je fais, c'est que quand je fais des grosses toiles comme ça, vu que c'est difficile de vraiment avoir des bonnes proportions quand on travaille en grand format, ce que je fais, c'est que je fais toujours mon croquis à l'ordinateur. OK? Puis ensuite, je l'imprime, je le reproduis sur ma toile comme ça. OK. Fait que ça m'assure d'avoir vraiment les bonnes... Il était quel format? Comme tu l'as juste calqué ou tu l'as grossi pour le mettre sur ta toile? J'utilise vraiment un traceur pour le grossir parce que l'image imprimée était vraiment petite, là. OK. J'utilise vraiment ça, un traceur pour le projeter sur ma toile, pour avoir vraiment les proportions exactes de mon croquis en numérique. OK. Puis à chaque fois que tu commences une toile comme ça, est-ce que c'est un contour comme ça que tu fais? Tu traces la forme de ton Oui, de ton bien, croquis? j'essaie quand même d'avoir des bonnes formes pour débuter, pour pouvoir vraiment me diriger dans ma toile sur qu'est-ce que je vais faire après, là. OK. Ça aide vraiment à s'enligner dessus comme il faut, là. Fait que je vais te laisser faire ton contour, puis j'ai des questions qui me pop C'est pour bon, te les poser. il n'y a pas de problème. C'est déjà très beau d'ailleurs. En passant, je voulais te le dire. Merci. Est-ce que tu tiens pas mal toujours dans ces formats de toile-là, la grosseur environ? Je suis vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup plus en petit format d'habitude. Serais-tu assez gentil pour venir Ben oui, mon je suis là pot? pour ça. En fait, c'est la seule raison pourquoi j'étais là. Tu vois-tu, je suis pas capable, ce serait gênant. Hein? Ah, Je l'ai eu. C'est correct. super. J'ai sauvé mon image. Mais ouais, normalement, je travaille vraiment en petit format, sauf que là, je trouvais que pour l'émission, c'était vraiment plus intéressant d'avoir vraiment quelque chose de gros, qu'on puisse voir vraiment la gestuelle, puis tous les détails dans la toile aussi, là. C'est plus intéressant de voir quelqu'un travailler debout aussi qu'assis sur une toile. Couché petite, par-dessus son travail, puis on voit pas. Ouais, C'est vrai que c'est plus intéressant. Là, tu fais comme un mix de couleurs. Est-ce que tu fais tout le temps ça direct sur la toile ou ça arrive que tu es obligé de le faire dans une assiette à côté pour être sûr d'avoir le... Ben, ça dépend parce que là, j'essaie quand même d'avoir un dégradé, des couleurs avec beaucoup de mouvements assez efficaces. Donc, si je mélangerais ma peinture sur vraiment un plateau Ça externe, serait vraiment sur comme une la même... palette, Ça serait trop... c'est ça, ça serait trop uni, ça serait trop un bleu pâle plat. OK. Tandis que là, il y a du blanc, il y a encore du bleu plus foncé dedans, donc ça reste vraiment... ça vient vraiment chercher plusieurs tons de bleu comme ça. Si c'est de l'eau que tu viens de mettre? Oui.
ça aide à diluer la peinture pour qu'elle se mélange mieux. OK. Surtout avec un pinceau comme ça, que la peinture a tendance à faire de l'empattement un peu, puis rester entre les poils. En ce moment-là, on ne peut pas vraiment travailler avec. Avec de l'eau, ça aide vraiment à liquéfier la peinture pour qu'on puisse vraiment faire des plus beaux dégradés. OK. Puis, dans le fond, c'est comme la vache est devant un ciel, mettons, environ. C'est un fond bleu, ça pourrait être un ciel, ça Un pourrait océan. être complètement l'océan, oui, parce OK. que dans le fond. C'est un peu comme abstrait, le fond. Genre. Oui, c'est abstrait, c'est libre à l'interprétation. Je trouve ça plate un peu quand que les œuvres ils nous donnent déjà tout cuit dans le bec, puis que tout ce qui est, c'est déjà tout là. Tu n'as pas à te poser de questions quand Tu tu pas le te regardes poser et de tout. questions, ouais, c'est ça. Tandis que là, tu te demandes le fond, est-tu bleu? Est-ce que c'est un ciel? Qu'est-ce que c'est, tu sais? Donc, T'aimes ça faire questionner le. Oui, ben l'art, c'est fait pour ça. C'est fait pour se questionner. C'est fait pour se poser des questions. Qu'on aime ça ou pas, on se pose des questions. Et je trouve que c'est important pour ça aussi. Parce que si tu arrives en avant de quelque chose, puis que ça te pose pas de questions, ça te fait pas remettre en valeur rien, tu vas trouver ça plate, puis tu vas t'en aller. Tandis que si tu te demandes, Tu vas le regarder plus longtemps. oui, c'est ça. C'est comme un truc d'artiste, ça, de faire poser des questions au monde pour pas qu'ils s'en aillent de leur tableau? Il y en a qui le font spontanément, il y en a qui réfléchissent plus. L'art conceptuel, c'est vraiment quelque chose que les artistes vont chercher à faire réfléchir les gens le plus possible. OK. Mais sinon, c'est juste un petit truc comme ça pour que les artistes vraiment puissent garder l'attention des gens. Puis quelqu'un qui va regarder une toile plus longtemps, c'est celui qui va l'apprécier plus que quelqu'un qui va la regarder moins longtemps aussi. On voit plus de belles choses quand on s'attarde. Ouais. Puis là, habituellement, je suppose que quand tu crées, tu es dans ton atelier ou bien dans un endroit, tu n'es pas comme là en prestation là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de refaire des prestations en direct comme ça aussi? Oui, ben moi, je fais souvent des prestations chez moi avec une caméra que je diffuse sur Internet en même temps. Donc, il y a des gens qui peuvent venir me voir travailler pendant Ah que... ouais? OK, en Ouais. streaming, comme Oui, c'est directement? ça, en streaming. Ah, c'est cool, ça. Donc, je suis habituée vraiment d'avoir des gens qui me regardent. Puis est-ce que tu leur parles en même temps? Est-ce que tu leur expliques ce Oui, que tu je fais? leur parle, je leur parle de ma vie, je leur parle de qu'est-ce que je fais. Ils me posent des questions sur mes techniques aussi. Il y en a qui ne savent pas nécessairement comment tout faire. Tu sais, je parle à des gens expérimentés, des gens qui le sont moins aussi. Fait qu'il y en a qui trouvent ça vraiment super intéressant. C'est enrichissant pour eux autres aussi. Mais c'est vraiment une bonne idée. J'avais comme pas pensé que c'était possible que ça se faisait, ça, de l'art en direct sur Internet. C'est vraiment une bonne idée. Ben, les gens ils font de plus en plus de choses en direct. C'est vraiment quelque chose qui est rendu de plus en plus accessible. Il y a beaucoup de gens qui font des jeux vidéo en direct comme ça, mais moi, c'est vraiment avec l'art que j'ai décidé de montrer aux gens en direct. Là, moi, la question que je me demande depuis tantôt, c'est parce que tu nous parlais que la vache, elle avait un poil comme fourni. Ça doit être dur comme de faire du poil, genre. Tu comprends? Est-ce que c'est comme compliqué de redonner la vraie sensation, l'illusion que c'est du poil, puis pas juste une couleur appliquée? Ouais, ben ça, c'est avec le mouvement, c'est avec la pratique aussi, avec les années. On vient de comprendre vraiment les animaux, comment est-ce qu'ils sont faits, puis comment est-ce qu'ils fonctionnent, c'est quoi leurs caractéristiques aussi. OK. C'est vraiment avec le mouvement, comme... tu sais, avec mon pinceau, si je ferais ça comme ça, on verrait pas le poil de la vache, tandis qu'en travaillant comme ça, on le voit vraiment mieux. Tiens, fait que ce que je vais faire, c'est que je te laisse créer, C'est bon. puis je vais revenir dans quelques instants là, pour te reposer des questions puis voir où t'es rendu. C'est good? Good. Parfait. Je suis déjà de retour. Ça n'a pas été long, mais je me suis comme éloigné, puis j'ai vu ton travail de loin, puis ça prend comme vraiment forme rapidement. Comme, puis tu sais, je comprends ce que tu voulais dire dans le mouvement de pinceau. Genre, tu vois, on dirait Ouais. où ça s'en va dans les trucs. J'ai vraiment chaud. Toi, tu as commencé à faire de l'art quand?
Ben moi, j'ai carrément jamais arrêté. Tu sais, quand on a 3-4 ans, on a tout le temps des crayons de cire dans les mains, puis des ciseaux, puis de la colle. Là. Puis ils ont jamais enlevé, genre. Mais ils ont jamais enlevé parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais enfant unique, puis j'étais vraiment tranquille comme enfant. Puis il y en a il y a des enfants qui autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient des casse-têtes, faisaient des blocs Lego, ils allaient jouer dehors avec leurs amis. Mais moi, je m'enfermais dans ma chambre, puis je dessinais, puis je découpais, puis je faisais du bricolage. Fait que ça m'a vraiment jamais quitté. Puis quand j'étais vraiment jeune, j'ai fait des cours de peinture pendant 5 ans aussi. De 7 ans à 12 ans, j'ai fait des cours de peinture. OK. C'était quel genre de peinture? Est-ce que vous voyez un peu tout ou c'était vraiment C'était de la peinture à l'huile. OK. Puis je faisais pratiquement juste des animaux. Donc on voit un peu que c'est ça resté. C'est ça ouais, que c'est ça, j'avais à t'aimes faire faire. ça. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, c'était vraiment là. C'était très enrichissant comme cours. C'est sûr que ça m'a vraiment donné une bonne base. Oui. Mais c'est surtout l'intérêt Que tu avais pour l'art. que j'avais pour l'art. C'est surtout l'intérêt que les cours m'ont donné qui ont fait que j'ai eu vraiment le goût de poursuivre là-dedans aussi. Puis sinon, tu sais, oui, tu as fait là, des cours quand tu étais plus jeune. Est-ce que tu as continué là-dedans? Est-ce que tu es aux études présentement en art? Oui, ben, j'ai terminé ma formation préuniversitaire en art visuel au cégep de Jonquière. OK. Ça ressemble à quoi cette formation-là? Vous touchez-tu un peu à tout? Oui, c'est vraiment, c'est très, très, très touche-à-tout comme formation. On fait de la vidéo, on fait du cinéma, on fait de la peinture, de la sculpture. On touche à n'importe quoi. Parfait. Fait que ça m'a vraiment aidé à vraiment me diriger dans tout ce qui est 2D. Parce que je suis vraiment pas bonne en sculpture. C'est vraiment pas mon point fort. Non, c'est ça, parce que pas. tu sais, il y en a comme des gens qui n'ont pas la facilité avec l'art. Là. Je m'inclus là-dedans comme 200 000 à l'heure. Parce que on dirait que ça débloque jamais à de quoi de beau. Tu sais, là, je te vois, puis ça prend forme, mais moi, on dirait que ça prend jamais forme. Puis je me demandais si les gens en art étaient bons dans tous les arts. Non, vraiment pas. Non? Il y en a qui sont. Genre, j'ai des amis en art avec moi qui sont super bons en 3D, puis qu'en 2D, ça ne s'est pas dessiné un bonhomme allumette. Là. C'est vraiment. OK, ah ouais? Oui, non, c'est vraiment. Ça dépend vraiment des personnes. Fait que peut-être bien que c'est parce que j'ai pas encore trouvé mon art. Oui, ben c'est comme le sport. Tu sais, c'est quelqu'un qui est bon en volleyball ne sera pas nécessairement bon en hockey. En badminton. En badminton ou en hockey, ouais, peu importe. Là, c'est pas comme universel, c'est pas une fois que tu es bon. Non, c'est ça. Mais par exemple, tout. quand tu as une bonne base en dessin, ça t'aide dans tout parce que veux pas. En sculpture, si tu as une idée de sculpture en tête, il faut que tu la dessines quand même avant de commencer. Puis c'est ça, une toile, il faut que tu la dessines aussi. Donc, avoir une base en dessin, ça l'aide vraiment. Est-ce que depuis que tu crées, tu dois en avoir des œuvres là, que tu as faites à force de créer? Qu'est-ce que tu fais avec ces œuvres-là? Est-ce que tu les vends? Est-ce que tu les Oui, donnes? j'en ai beaucoup en vente. OK. Mais sinon, là, ça s'accumule chez nous. Là, j'en ai à perte de vue. Là, Ah ouais? ouais. T'as plus de place, tu sais plus Non, quoi je sais faire. plus quoi faire avec. Là. Surtout les toiles que je faisais quand j'étais jeune dans mes cours de peinture, là, j'en ai 60. Fait que je sais pas vraiment quoi faire avec. Là. Ah ouais? Ouais, les toiles de petits paysages, puis de... Non, c'est ça. Puis, comme l'inspiration, tu nous parlais que tu aimais beaucoup faire des animaux et tout, mais est-ce que des fois, tu essaies de t'inspirer d'autres choses? Tu sais, comment tu fais pour trouver les œuvres que tu vas faire? Ben, je suis quelqu'un qui cherche beaucoup à s'améliorer, à devenir vraiment le plus bonne que je peux. Fait que c'est sûr que j'essaie de faire des sujets le plus diversifié possible. Tu sais, je veux pas m'en tenir à seulement une seule chose. Fait que OK, puis juste faire ça, puis comme... Non, c'est ça. Fait que je veux vraiment expérimenter le plus possible. OK. Fait que ça, je fais Penses-tu vraiment... qu'il y a des moments, si tu fais tout le temps la même chose, que tu peux comme te blaser un peu, puis perdre le goût de faire ça, tu sais, à la fois? Oui, ben quand même, c'est sûr que quand on fait tout le temps la même chose, on vient qu'on on est allé de faire ça, là. Fait que c'est bien de changer les idées, de faire des projets différents, de faire autre chose aussi. Là, est-ce que tu t'es mis en mode comme accéléré pour faire ta sculpture-là, ou tu travailles tout le temps à un rythme quand même rapide? Je suis quelqu'un qui travaille assez rapidement, c'est sûr que là, je suis en mode vraiment turbo. En mode là. turbo, oui. Ouais. Mais non, je surprends souvent les gens avec la rapidité que je travaille. OK. Parce que je suis quelqu'un qui se fait beaucoup confiance. Ça, c'est quelque chose que les gens dans le milieu de l'art, ils ont beaucoup de difficultés avec ça. Pendant que tu travailles, tu n'es pas tout le temps à regarder et à être pas sûr de tes coups de pinceau. Ou, tu y je vas, regarde parce que c'est important, mais je suis pas, oh mon Dieu, est-ce que je me suis trompée, est-ce que j'ai bien fait ça? J'y vais, puis c'est tout. Puis si je fais l'erreur, je la corrigerai après. OK. C'est pas plus. Tu dis que dans le milieu de l'art, c'est rare les gens comme ça. Les gens sont comme des fois un peu plus nerveux. Je dis que c'est rare, mais c'est souvent avec les années d'expérience que tu viens avec ça. C'est comme, je vais reprendre encore l'exemple du sport. Quelqu'un qui n'a jamais fait de compétition, puis que c'est sa première compétition, il va être stressé, mais quelqu'un qui en a fait plusieurs, peut-être qu'il va être moins stressé que lui. Prendre de la confiance un peu, puis de ouais, l'assurance. c'est ça. Parce que plus tu en fais, plus tu deviens confiant aussi. Là.
Comme c'est vraiment... Ça m'impressionne. Ce qu'on va faire, c'est on va te laisser créer encore un peu, puis tantôt, on va se retrouver pour parler un peu de ton futur, parler de tes ambitions, qu'est-ce que tu veux faire comme avec l'art au courant de ta vie, puis on pourra comme montrer le résultat final pour dévoiler ta performance. C'est bon. C'est bon? Fait que continue de créer, puis on se retrouve tantôt. Je travaille présentement sur une série de toiles à l'acrylique, que c'est des animaux, que je travaille en noir et blanc, que j'ajoute de la peinture dorée par la suite. C'est quelque chose de vraiment ludique, figuratif, parce que je trouve que dans la vie, c'est important de s'amuser. Puis moi, j'ai peint des animaux toute ma vie, depuis que j'étais vraiment toute petite, j'ai suivi des cours de peinture, puis je faisais que des animaux, c'est vraiment ça que j'aime faire. Donc, je vais vraiment faire quelque chose pour m'amuser, pour relaxer après mes cours le soir, pour vraiment faire quelque chose pour me défouler aussi. Fait que c'est figuratif, puis pas en même temps. Il y a beaucoup de parties abstraites. Je travaille à la spatule, je travaille avec, je fais des dégoulinages avec de l'eau, puis je travaille vraiment pour m'amuser, faire une série vraiment le fun pour moi, pour me faire du bien. Moi, je commence pas mal tout le temps mes dessins de la même façon, mes toiles, mes dessins, peu importe, avec une image de référence, parce que je sais pas nécessairement un tigre ou une vache, comment c'est fait, donc j'ai besoin d'une photo que je reproduis, mais sans copier par-dessus. Je travaille vraiment pour apprendre comment l'animal est fait, pour pouvoir ensuite en faire d'autres sans avoir besoin de photos. Puis je les imprime sur en petit format comme ça, que je projette ensuite sur ma toile. Puis après ça, je laisse complètement tomber l'image, je laisse vraiment place à mon imagination. Pas vraiment avoir une image fixe dans ma tête que j'essaie de reproduire, mais vraiment plutôt de me laisser aller et créer quelque chose de complètement nouveau. Je travaille à la maison parce que l'inspiration, c'est pas quelque chose qui se contrôle tout le temps. Des fois, il est rendu minuit et demi le soir, puis j'ai envie de peinturer. Puis si mon endroit de travail serait pas directement chez nous, je pourrais pas, faudrait que je me déplace, puis ça me tenterait pas. Puis aussi, quand tu travailles à la maison, quand tu es quelqu'un d'autodidacte, faut pas que tu ailles de défaite. Faut pas que tu dises « Ah, j'aimerais ça, mais je peux pas parce que c'est loin. J'aimerais ça, mais je peux pas parce qu'il faut que je prenne mon auto. » Tandis que là, je peux travailler quand que je veux, en pyjama. Je suis bien, je suis chez nous, je suis dans ma cuisine, je suis bien relax. Fait que c'est vraiment plaisant pour ça. J'ai toutes les choses à m'apporter, je suis quand même bien installée. C'est sûr qu'éventuellement, j'aurais une pièce à moi, où ce que je pourrais être moins dans les jantes. Mais j'aime ça comme ça aussi, c'est assez éclairé.
le segment L'art d'enseigner. Shanna, on est rendu au moment où tu dois me donner un petit défi. C'est comme mon petit défi de la semaine pour essayer de comprendre ton talent. Donc, je t'écoute, je suis à toi et je suis tes indications. Aujourd'hui, on va faire une petite aquarelle. Parfait. Donc, on va commencer par le ciel. Tu vas saucer ton pinceau dans l'eau Je le sauce. pour pouvoir activer la peinture. Puis là, tu vas choisir un ton de bleu, peu importe, n'importe quel, lui qui te tente. OK. Parce que dans le fond, la photo est comme un petit peu en noir et blanc, donc tu y vas hyper créatif. OK. Puis après ça, t'as pas assez saucé ton pinceau dans l'eau. Excusez-moi, je gang. pense. J'ai manqué de sauce. OK, comme ça. Ouais. Pour ça, tu vas. Ouais, comme ça. OK. C'est comme de la peinture à l'eau quand on a 5 ans. C'est bon. là. Puis tu vas faire ton ciel en partant du bas. Parce que là, ta peinture, elle va être foncée vu que tu viens juste de la mettre. Vu que tu viens juste de mettre ton pinceau dedans. Après ça, tu vas aller rechercher de l'eau, puis tu vas monter ton ciel jusqu'en haut. Tu peux passer par-dessus les arbres, c'est pas très très grave. OK. Pour vrai, j'aime ça. Ouais, c'est le fun l'aquarelle parce que le médium, on dirait qu'il fait tout à notre place. On dirait Le que quoi? Le médium, l'aquarelle la- elle-même, on dirait qu'elle a fait une grosse partie du travail parce que Fait que c'est pour ça que tu as décidé de me faire ça. Tu avais ouais, douté de mon talent un peu, mettons. parce que c'est ça l'aquarelle, c'est très fluide, c'est très liquide. Donc elle va beaucoup rentrer dans le papier, elle va faire plein de formes par elle-même, elle va vraiment faire des beaux dégradés juste toute seule comme ça. OK. Fait que c'est vraiment facile à travailler comme ça. Donc, là, j'ai mon ciel de fait. Oui. Fait que là, tu me permets-tu d'y aller freestyle pour le reste, mettons? Ah bon, ouais, vas-y go. Moi je vais faire les arbres. OK. Je vais aller me Puis, y a-tu des chercher- techniques? Y a-tu des techniques à l'aquarelle, mettons, qu'on peut comme, tu sais, utiliser, genre, pour être meilleur que d'autres? Parce que j'aimerais ça être meilleur que toi. Ben ouais, ben un truc, c'est de mouiller son papier avant de mettre les couleurs pour que les couleurs, ils s'intègrent vraiment bien puis que ça fasse pas de genre de contour tout comme cassé un peu. Ça vient vraiment chercher toutes les belles fibres du papier puis que ça soit tout beau. Là. Puis sinon, c'est ça, l'aquarelle, c'est vraiment un médium qui est le fun à travailler puis qui est quand même assez facile aussi. Est-ce que tu travailles souvent avec ça? Oui, ben c'est un de mes médiums principaux avec l'acrylique. Là. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup travailler parce que on le voit présentement, ça prend pas beaucoup de choses. On a juste la palette de C'est ça, couleurs, puis de l'eau. on dirait que ça se fait tout seul. Tu comprends? Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment, tu réfléchis pas en faisant ça. C'est vraiment super relax. C'est le fun. Puis ça permet d'aller chercher des belles couleurs vraiment vives aussi, des belles touches. Là. Ça fait un peu, on dirait, pas mystérieux, mais genre... Vaporeux. C'est là. ça. C'est comme pas défini, c'est beau. OK, C'est très liquide. mon lexique d'artiste m'étonne, c'est pas long. Ben, c'est très fluide puis liquide comme médium vu que c'est à base d'eau. C'est ça, c'est vraiment comme la peinture à l'eau qu'on a quand on est jeune, là, avec les grosses palettes, avec les pinceaux faits en plastique. Là, il nous reste 1 minute pour mon petit défi. Oui. On va essayer de se rendre le plus loin possible, puis on montrera notre semi-résultat. C'est bon. Ensuite, donc... Tu pourras juger de ma performance. mettons. OK, donc... je vais juste faire une petite touche de lilas dans le bas, parce que j'ai vu qu'il y avait des lilas. C'est des petites fleurs. OK, mettons comme ça. Ah, ça, je l'ai échappé sur le lilas. Check, j'ai mis du bleu. Ah, À la c'est pas place. grave. Ouais, les couleurs sont un petit peu difficiles à voir. Ouais, hein? Là, tu me disais que ça, c'était de l'aquarelle de qualité. Oui, c'est de l'aquarelle vraiment de très bonne qualité. Vu que j'en fais beaucoup, j'ai vraiment investi pour m'acheter qu'est-ce qu'il y avait de mieux sur le marché. Ben, merci beaucoup de me faire confiance et de me prêter ton... Mais ça Donc, fait plaisir. c'est terminé pour notre petit segment. Et je vais te montrer, est-ce que tu penses que c'est beau, mettons? Oui, pour une c'est première super fois? beau. T'as peut-être vraiment juste échappé un petit peu sur le lilas, là. Mais moi, Ah j'ai ouais? ça. OK, parfait. Fait qu'on peut montrer notre résultat comme ça ici. Donc, merci Shanna pour notre petit Ben, ça fait plaisir. segment comme ça ici. Puis, on revient tout de suite là, pour une autre partie de l'émission. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. On est rendu au moment où on dévoile le résultat final de ta performance qui est assez rapide. On va se dire, ça a pris comme 15 minutes et on arrive à ce résultat-là comme ça. Je suis tellement impressionné. Merci beaucoup. Comme puis toi, c'est normal, là, mettons, pour toi, de faire ça aussi vite et que ça soit tellement beau.
Ben, je suis habituée de travailler rapidement, comme je disais tout à l'heure, mais pas sur des grands formats comme ça, là. Fait que c'était assez épuisant physiquement, là. Puis en voyant le résultat comme ça, est-ce que tu es satisfaite de voir le résultat? Ben, j'aime beaucoup l'expression que ça dégage. C'est beaucoup moins contrôlé que ce que je fais d'habitude. Donc, il y a vraiment quelque chose à aller chercher, quelque chose d'intéressant, beaucoup dans le mouvement et l'expression. Puis quand tu vois le résultat de tes toiles, là, est-ce que on a toujours tendance à critiquer ou tu apprécies ce que tu vois? Tu sais, c'est quoi le feeling que tu as quand tu regardes ce que tu fais? Ça dépend vraiment beaucoup. C'est vraiment 50-50. Il y a des fois que je fais quelque chose que je suis pas fière, que je suis déçue. Puis il y a des fois que je suis vraiment fière puis que je sens que c'est une des meilleures choses que j'ai faites pour l'instant. Puis qu'après ça, j'en fais un autre puis c'est encore meilleur que ce que je venais de faire. Donc ça dépend vraiment des fois. C'est vraiment... Ça dépend, là, ouais. Ça dépend des fois. Là, Shanna, tu viens de terminer ta formation en art visuel. Oui. Puis, qu'est-ce qui t'attend? C'est quoi tes plans là, pour un avenir rapproché? Est-ce que tu retournes aux études supérieures? Est-ce que tu crées? Qu'est-ce qui t'attend? Ben, j'ai pas terminé mon deck encore. Il me reste des cours de la formation de base. Mais après ça, j'aimerais ça aller faire le bac interdisciplinaire en art à Chicoutimi pour vraiment Permettre de te... Ouais, c'est ça, de devenir meilleur en art, de me perfectionner, oui, c'est ça le mot que je cherchais, ouais. Puis ultimement, si tu sors justement du cours interdisciplinaire en art à l'UQAC, qu'est-ce que tu fais après ça? Est-ce que tu as un plan de vie? Est-ce que tu sais un peu ce que tu moi, veux faire? les arts, c'est vraiment ma passion. C'est vraiment qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Je veux vraiment gagner ma vie avec ça. Fait que si je vais au bac interdisciplinaire en art, c'est pas pour avoir un métier en sortant de là. C'est vraiment pour travailler sur moi, sur ma démarche, pour vraiment devenir meilleur. Donc, ça va y aller avec les contacts que je vais avoir, les opportunités qui vont s'offrir à moi. Donc, c'est vraiment dur de décider vraiment qu'est-ce que je vais faire en sortant de là. C'est quoi les opportunités que tu as justement en sortant de l'étude quand tu es vraiment sur le marché du travail? Qu'est-ce que tu peux faire justement pour mousser ta carrière puis C'est avancer? sûr que participer au plus de choses possibles, comme par exemple comme aujourd'hui, ça, je veux pas, ça va m'aider dans ma carrière, participer à des symposiums, des expositions, des concours, toutes ces choses-là, ça aide vraiment à se mettre sur la carte. Parce qu'en art, c'est ça qui fait que tu réussis ou pas. Faut que tu vois des gens, faut que tu aies le plus de contacts possible. Donc, c'est vraiment en participant au plus de choses possibles que je vais arriver à mon but, là. Est-ce qu'il y a certaines expositions que tu connais déjà que tu aimerais vraiment participer, là, que tu dis dans quelques années, ça serait pas mal mon objectif? Il y a le centre d'exposition du Mont-Jacob, que j'aimerais vraiment beaucoup avoir l'exposition solo là-bas. Comment ça fonctionne pour avoir une exposition solo au Mont-Jacob? Ça fonctionne comme à peu près tous les centres d'artistes, tous les centres d'exposition. Il faut soumettre un dossier avec un portfolio, une lettre d'intention, de quel projet on va exposer, toutes ces choses-là. Après ça, il y a un comité de sélection qui fait le tri jusqu'à ce qu'ils décident de quel artiste qu'ils vont avoir dans leur salle. Ouais. Puis toi, en tant qu'artiste, parce que j'imagine qu'on s'améliore toujours, à chaque fois que tu crées, tu apprends des nouvelles techniques et tout. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer? Qu'est-ce que tu aimerais comme pousser un peu dans tes connaissances? C'est sûr que pousser la technique, c'est tout le temps bienvenu aussi, devenir vraiment meilleur pour réussir à illustrer les idées qu'on a dans la tête, pour réussir à les passer le mieux possible, que le message ça aille vraiment là. Mais aussi développer la créativité, développer le message, aussi toute la démarche artistique sur ces choses-là. Tout est important c'est important de vraiment tout développer quand on travaille en art, là. Il n'y a pas de côté qui est plus important que l'autre, c'est vraiment important de... Ouais. Comme tout développer en même temps. Ouais, c'est ça. Félicitations encore une fois pour ta merci performance beaucoup. ici. C'est vraiment, vraiment épatant. Puis bonne chance dans ta future carrière. Merci. Спрашиваю, откроется, начали. Merci beaucoup d'avoir été aujourd'hui avec nous à notre émission artistique. La semaine prochaine, on reçoit un trio de jeunes musiciens qui dénoncent l'intimidation. Les Trois Mousquetaires, on se voit la semaine prochaine.